Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. On fait un petit tour pour faire le bilan un petit peu de crypto qui sont classés dans les 11 premières sur le coinmarketcap.com. On fera ça tous les jours, je vais vous faire quelques vidéos comme ça pour qu'on voit un petit peu, qu'on fasse un petit peu le point avant que, évidemment, que ça reparte. Notre marché ne va pas s'arrêter là et mourir là. Peut-être il va redescendre aussi, attention, hein, peut-être il va redescendre. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est faire le point régulièrement et je veux que sur cette chaîne, on le fasse régulièrement. Donc on va commencer. Là, allez, je vais vous mettre coinmarketcap.com, hein, je pense que tout le monde connaît, c'est un lieu de référence, hein. Il y a d'autres sites comme ça, évidemment, il y a pas, c'est pas le seul, hein, mais bon, il sert bien à tout le monde quand même. Et voilà, donc on va travailler sur le Bitcoin, l'Ethereum, très rapidement, hein, le BNB, le XRP, le Cardano, le Solana, et le Polkadot et le Dogecoin. Et la prochaine vidéo après, je vous ferai sur les suivants. Je ne prends pas les stablecoins évidemment, mais je prends donc celles qui sont susceptibles de monter ou de descendre suivant la volatilité et l'ambiance du marché qu'on voit tous les matins sur mes vidéos, hein. On va commencer rapidement sur le BTC. Le BTC, on le voit tous les jours, hein, tous les matins, on le voit, donc on va très rapidement dessus, hein. C'est pas la peine d'aller perdre du temps avec ça. On le regarde en journée, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà, hop, il monte. Nous sommes une petite période là où on est en train de reprendre un petit peu vigueur, hein, sur tous les marchés classiques aussi. Actuellement, on va voir comment tout ça, ça va continuer évidemment, hein, avec une certaine descente là depuis nous sommes en jours, hein, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, ça redescend quand même, c'est un peu normal, ça vient peut-être chercher le bas ici, hein, le bas de ceci, on ne le voit pas bien là, voilà, mais bon, comme je vous ai dit, on ne va pas rester dessus parce qu'on le voit tous les jours. Donc voilà, ici, il va peut-être rechercher le bas de cette ligne-là, ici, qui va nous servir de support pour aller remonter un peu, peut-être jouer pendant quelques temps ici, ou alors rebondir et repartir. Ou alors, attention, parce qu'en ce moment, on le sait, hein, attention, comment dire, les annonces, ce qui se passe dans le monde, c'est très important, hein. Donc peut-être que si on a une guerre qui se déclare avec la Chine, Taïwan, les Américains, etc., là on risque de plonger grave, mes amis, hein. Donc on va être très prudent en ce moment avec tout ce qu'on va faire, hein. Allez, je laisse pour le BTC. L'Ethereum, pareil, on est sur, avec nos Fibos, nous sommes tous dans des zones de rechargement en ce moment. Les zones de rechargement, il y a que des zones de rechargement, hein. Tellement nos cryptos sont tombés, ça, bon, on en est conscient, alors il faut être très méfiant parce qu'il y en a qui vont remonter, il y en a qui ne remonteront jamais, hein. Dans tout ça, il y en a qui vont s'écrouler, hein, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc il faudra se méfier quand ça va remonter et de prendre des bénéfices quand il y aura des bénéfices à prendre, hein, et prendre des bénéfices, ça ne veut pas partir d'un système, hein, du tout, hein, ça veut dire prendre des bénéfices, simplement, hein, faire des profits, racheter après et puis continuer, mais au moins on a pris un peu de profit et on profite de tout ça. La dernière bougie, là, en semaine, elle est quand même sur un point, on regarde sur l'Ethereum, en train de réfléchir. On va aller sur les 4 heures, voilà ce que je vous disais, vous voyez, on a tendance à vouloir un petit peu ranger, on pourrait tracer un rectangle là-dedans comme ça, très rapidement, pour se dire que voilà, on est en train, vous voyez, on est dans un, c'est pas un vrai range, hein, mais presque, mais on est dans un endroit où on est en train de se poser des questions comme ça, ce qu'on fait déjà depuis un petit bout de temps, parce que ce qu'on vient de faire là, on pourrait l'agrandir un petit peu, vous voyez, hein, à partir du moment où on est arrivé à un certain niveau, on est redescendu en dessous, pour recasser en dessus, pour revenir chercher un petit peu en dessous, hein, vous voyez, on retourne ici dans les niveaux qu'on était ici, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Donc on est vraiment en pleine réflexion, même si en ce moment le BTC et le TH travaillent un petit peu différemment, mais c'est un petit peu ce qu'il se passe quand même actuellement. Voilà, donc ça on le voit comme ça, allez, ça c'est pareil, on le voit relativement souvent, hein. Maintenant on va passer sur Binance, on va passer sur XRP, Cardano, Sol, le DOT et le Dogecoin. Ça on les voit moins souvent, donc on va regarder un petit peu plus. Au niveau des Fibos, pareil, hein, depuis le démarrage de cette entreprise jusqu'en haut, jusqu'à aujourd'hui, eh bien pareil, on est quand même dans des zones de rechargement. Ça aurait peut-être été mieux de racheter évidemment par ici, mais bon, encore une fois, la question est, d'accord, j'achète par ici, mais ça remonte, mais est-ce que je ne vais pas redescendre? Pour ça que je vous dis, on est dans une période vraiment où on doit malheureusement être très prudent, et si on a raté quelque part un endroit où on devait acheter, c'est pas grave du tout, mes amis, hein, parce que
quand on rachète là ou quand on rachète ici, quand dans notre tête on a décidé que ça allait remonter je ne sais pas où, bah, ce ne sera pas bien grave par la suite, hein. Dans un an, 2 ans, vous vous rappellerez même plus du quel niveau exactement, si vous avez acheté ici, si vous avez acheté à 303 ou si vous avez acheté à 212. Vous voyez, hein, s'il remonte jusqu'à un niveau comme ça où il y a 600 et quelques, ce ne sera pas bien grave. Donc pour l'instant, c'est mieux d'être dans une position un petit peu où on réfléchit, hein. On se met en 4 heures. En 4 heures, pareil, comme toutes les cryptos en ce moment, parce que tout suit le BTC, c'est en train de remonter un petit peu, avec des tendances un petit peu parfois à redescendre légèrement sur quelques bougies et repartir. C'est les techniques classiques, etc., qui se passent tout le temps. Voilà, on le voit comme ça. On peut le voir aussi avec notre Ishimoku. On va le regarder avec notre Ishimoku. Non, là on le regarde sur les pivots d'ailleurs. Je vous ai mis les pivots. On a un point pivot ici, hein. Donc ce point pivot, vous pouvez, on est sur les 0,382 là du Fibo de ces points pivots. Donc on peut revenir ici et venir récupérer évidemment, hein, cette zone, hein. Même sans indicateur, sans quoi que ce soit, vous voyez bien que quand on a des choses comme ça baisse, ça arrive ici, ça remonte, ça risque de revenir chercher là. Ce qu'il ne faut pas après, c'est que ça casse en dessous de ça pour aller rechercher en dessous, hein. Donc voilà. Allez, pour le BNP, c'est comme ça. Encore une fois, pareil. Bah oui, zone de rechargement, là je pense qu'actuellement il faut être prudent, d'accord, je vais le répéter sans cesse parce que c'est important, parce que vu la conjoncture, vu tout ce qui se passe actuellement, même si on entend que ça y est maintenant, vous voyez, quand on voit ça, évidemment, on voit ça comme des bougies, tant de bougies comme ça, on se dit ça y est, le truc est parti. Bah non, il peut vraiment faire un demi-tour et revenir retracer en dessous pour repartir. Alors si retracer, c'est pas grave pour repartir, mais il pourrait aussi venir casser quand même les plus bas qu'il avait eu ici, hein. On a un 183 à peu près ici. Il pourrait très bien revenir taper ici, descendre encore un petit peu plus bas. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut arriver. Il y a des zones à récupérer encore, évidemment, en dessous de tout ça là, hein. Alors ça va vraiment être la conjoncture qui va nous dire les choses et qui vont faire ce qu'il y a, et aussi l'entreprise, les annonces de l'entreprise, tout ça. Mais honnêtement en ce moment c'est surtout la conjoncture, puisqu'on vient d'apprendre depuis un jour, 2 jours là que maintenant ça y est, guerre en Ukraine, etc. Et d'un seul coup on est un pied en Chine, on voyage un peu plus loin, et en sachant que Taïwan Taïwan risque d'être attaqué, hein. Aujourd'hui on a eu quand même des annonces qui sont pas terribles. Donc voilà, donc on reverra ça, on retrouvera par la suite, on reverra le BNP par la suite, hein, encore une fois, mais pour l'instant, on va rester très prudent. Mais effectivement, on est sur quelque chose qui a tendance à vouloir remonter dans les médias, dans les jours à venir. Enfin, il est remonté déjà dans les jours à venir, justement, on ne sait pas, mais il est pour l'instant remonté. Là, pareil, le XRP, donc, hein, notre XRP, tout le monde connaît le XRP, hein, c'est une vieille entreprise, hein, ce Ripple, et voilà, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a les gens qui ne l'aiment pas, tout ça, ça s'exécute. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour qu'on prenne l'habitude à regarder les graphiques, et d'après un graphique, qu'on se dise, tiens, je peux racheter maintenant ou pas. Graphique, et justement, toutes les annonces qui se passent un peu, savoir si on peut être prudent, si on peut aller à la hausse d'un seul coup. Moi, tout ce que je vois actuellement, tout ce que j'entends, je ne peux pas dire, allez-y, foncez. J'espère vous dire ça un jour, mais pour l'instant, je ne peux pas dire ça. Je peux dire juste prudence, prudence. Et si on achète en DCA, en région, à différents endroits, pour voir ce que c'est. Le XRP, allez, on va enlever le FIBO, vous l'avez vu, hein, ce FIBO, bon, évidemment, on est en dessous des 0,618, on est vraiment dans une zone de rachat, hein. Vous voyez, quand on regarde avec le passé, évidemment qu'on a eu des moments meilleurs et beaucoup plus hauts, où des gens ont acheté là, et en ce moment, justement, ils sont en perte. Alors, quand on a acheté là, qu'on est en perte, qu'on veut rester, évidemment, longtemps sur cet actif, parce qu'on y croit, on est sûr qu'il ne va pas tomber, hein. On n'écoute pas les autres, hein, on cherche soi-même, et on se dit, on est sûr qu'il ne va pas tomber. C'est-à-dire que moi je vous dis il peut redescendre encore en dessous et vous vous dites bah non, il ne redescendra pas en dessous, maintenant ça y est, il va partir. Bah, on rachète une petite partie. Pourquoi? Parce qu'on avait acheté plus haut, ça permettra d'équilibrer tout doucement, c'est ce qu'on doit faire, hein. Et bon, il y a une technique aussi pour acheter dans nos crypto-monnaies, s'acheter en DCA sans trop s'occuper vraiment des prix et se dire voilà, par mois j'ai 100 dollars à mettre, donc je mets 100 dollars et puis comme je fais ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de toute façon ça remontera et comme je vous ai dit tout à l'heure, on sera plus à ce moment-là à jouer à un endroit ou un autre. Maintenant, les discussions qu'on a souvent, c'est parce qu'il y a des gens qui tradent aussi, hein. Donc là, on ne parle pas trop de trading, mais entre nous, quand je donne des conseils aussi, c'est pour ceux qui tradent, parce que acheter tout de suite ici en pensant qu'il allait monter ici tout de suite, sans problème, dans une semaine, il est ici, là, c'est peut-être faire une grosse erreur, hein, parce qu'il a une chance d'être un peu en dessous, donc vous allez perdre vos trades. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas un champion du monde de ça, vous restez tranquille. Allez, j'enlève le Fibo de ça.
Et je vais mettre l'Ishimoku. Allez, on met l'Ishimoku. Non, on va pas mettre l'Ishimoku, on va mettre l'Ishimoku, plutôt j'ai dit, hein, puisque je le dis, je le fais. Voilà, on a un Ishimoku. Nous sommes en semaine, on va le voir en journée, voir un petit peu ce qui est possible de faire. On a notre nuage d'Ishimoku en journée. Nous l'avons passé, nous sommes légèrement en dessous, donc ça c'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. On est au-dessus, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Kijun. Bon, traverser le nuage, tout ça, on sait que c'est bon signe, hein. On a notre lagging span qui est en train de rentrer dans le nuage, donc ce serait bien qu'il aille jusqu'en haut, qu'il aille le percer, évidemment que ça serait bien. Avant, il a cassé la Kijun, donc tout ça, c'est bon signe, hein. C'est bon signe, hein. Mais on n'oublie jamais qu'un marché se retourne en 2 secondes. C'est pour ça que moi, je me méfie tout le temps dans ce que je dis, parce qu'effectivement, sur les graphiques, parfois, on voit des choses et on se dit, effectivement, on peut y aller, quoi. On peut y aller, on peut foncer, hein. Mais en réalité, mes amis, il faut se méfier parce que les graphiques c'est quelque chose, mais le marché, les annonces c'est vraiment autre chose et on peut changer d'avis en 2 secondes, vous le savez ça, hein. Donc on fait attention, hein. Je suis en train de couper quelque chose que j'ai allumé en même temps. Voilà, donc là nous sommes là, on va se mettre en 1 heure, hein, en 1 heure de temps, je vais vous remettre aussi pour voir un petit peu ce qui se passe là en 1 heure. J'essaie de faire ces vidéos relativement vite, hein, parce que je suis toujours un peu lent malheureusement, hein, mais bon. Pour apprendre, il ne faut pas non plus être trop rapide, hein. Si vous voulez comprendre quelque chose un peu, il faut quand même le faire relativement doucement. On a une Tenkan, on est en dessous de la Tenkan actuellement, hein. On a notre Kijun. On a notre Kijun qui est au-dessus. Et puis voilà, donc on est plutôt en train de rebaisser actuellement, hein, Là, on voit bien aussi qu'on était en train plus bas, on avait cassé la Tenkan, on avait recassé la Tenkan vers le bas. Donc, je bois un peu d'eau, hein, parce que je suis un peu déshydraté. Voilà, je suis un peu déshydraté, il fait vraiment très chaud. Et donc voilà, on a une grande mèche ici, hein. Alors donc on regarde tout ça en même temps, on a une grande mèche ici. Moi je prends toujours les mèches dans tout le travail que je fais parce que là, dans l'immédiat ici, il serait tout à fait possible d'aller récupérer, on se met en 30 minutes là, on serait tout à fait possible d'aller récupérer cette mèche-là, d'accord, hein, c'est tout à fait possible, hein. Et donc ici pareil, hein, on a notre lagging span qui a tendance à vouloir remonter, donc c'est bien. Ici on a 3 bougies qui viennent de remonter et qui viennent d'affronter Tenkan, donc hein, il a l'air de vouloir passer au-dessus, donc il faudrait maintenant que ça retrouve la Kijun et que ça retresse, que ça vienne traverser le bas du nuage, vous voyez, hein, cette résistance qu'on a ici, il faudrait que ça vienne la traverser pour passer au-dessus, pour qu'on puisse remonter. C'est pas encore gagné, hein, puisqu'on regarde toujours ça sur des unités de temps plus grand, c'est toujours très très important parce qu'en minutes ça va très très vite, hein, donc ça bouge très vite aussi, donc souvent on n'a pas le temps vraiment de voir tout ce qu'il faut comme il le faut. Attendez, j'essaye de faire quelque chose, voilà, j'ai un nouvel ordi depuis quelques temps donc c'est toujours compliqué. Voilà, ici donc je l'ai mis en quoi, en 4 heures. Et en 4 heures, on voit bien qu'on est en train de repercer le nuage quand même vers le bas. Donc, hein, vous voyez, en quelques minutes, on est en train de remonter. Là, on est en train de repasser vers le bas et on va être confronté au nuage de la journée, là, hein, de la journée. Donc, puisqu'on aura fini de passer ce nuage en 4 heures, on va être confronté au nuage de la journée. Ça risque d'être rejeté peut-être, c'est possible pour que ça ne redescende pas, hein, c'est tout à fait possible, mais pour l'instant quand même, nous sommes en dessous de la Kijun et en dessous de la Tenkan, si je vois bien là. Voilà. Donc, il y a quand même un sens à la baisse, même si là, il y a un petit arrêt qui peut se faire comme ça se fait ici. Vous voyez, on a eu ce petit arrêt ici, boum, qui repart par la suite, hein. Et là, on a notre lagging span, on a notre, Mochiku, lagging span, comme vous voulez, qui est ici, qui a recassé en revanche, vous voyez, qui a recassé ici, hein, Kijun, voilà. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on est plutôt à la baisse, hein. On est plutôt reparti pour la baisse, hein. Donc, on verra ça un peu plus tard. Encore une fois, vous restez prudent, hein, vous restez prudent. Le XRP, c'est bon, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas, hein. Moi, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, hein. Je ne vais pas vraiment donner mon idée là-dessus, hein. C'est pas le but, hein. Je suis pas là pour vous vendre un produit ni quoi que ce soit, hein. Je dis simplement ce que je pense. Je pense qu'il fait comme ils ont tellement de soucis, tellement de problèmes, mais il fait comme tout
comme tous les autres, hein, il suit quand même pas mal la tendance du BTC, il suit les autres marchés, donc encore une fois, on reste prudent sur tout ça et on va voir ce qui va se passer. Et on est toujours pareil dans des zones de rechargement à long terme, hein, alors toujours pareil, il y a possibilité d'acheter en DCA, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Là on est sur le ADA, hein, ADA pareil, hein, société qui existe depuis longtemps, que tout le monde connaît, hein, le Cardano, ça fonctionne quand même, ça fonctionne quoi. Hein. Et même il y a des moments c'est un peu lent, tout ça, etc. Mais bon, ça fonctionne. Et là, pareil, hein, on se retrouve dans une zone de rechargement, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas très bien et tout, on se retrouve très bas, hein, donc zone de rechargement. On va aller le voir pareil en une journée, on est toujours dans cette même zone de rechargement. On est plutôt en train de ranger comme ça, hein, on est plutôt l'impression d'aller tout droit. Hein, donc ça, pareil, je vous apprends à longueur de temps de faire ce genre de choses parce que ça me paraît important de savoir le faire tout seul. Hein, c'est pour ça que j'insiste avec ça. Hein. Vous avez des zones donc ici, il va partir soit vers le bas, soit il va partir vers le haut. S'il parlait vers le haut pour aller récupérer des choses, il va falloir qu'il aille le faire à ces niveaux ici, vous voyez, il y aura déjà ce niveau-là à récupérer. Moi, je prends toujours le bout des bougies. Hein. Il y en a qui prennent que les cordes de bougies. Moi, j'aime bien prendre les mèches, hein, mais chacun fait ce qu'il veut comme il veut. C'est pas un problème du tout. L'important, c'est que ça vous rapporte quand vous faites du trading, quand vous travaillez avec ça. Il faut que ça finisse par vous rapporter, que vous ne perdiez pas. Hein. D'accord? On a le bas ici. Si on le regarde bien, vous voyez, boum, il vient sur ce bas ici. Vous voyez? Hein, boum, 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 là il les a percés par le haut, il est reparti, et voilà, donc on est plutôt en train, dans une période là où on est en train de ranger comme un petit peu le marché, c'est-à-dire se poser des questions, hein, c'est en journée là, hein, en 12 heures, nous sommes pareils évidemment, hein, on va regarder en 1 heure évidemment que nous sommes toujours dans la même zone, là on le voit bien, hein, donc, et toujours faut prendre vos points de repère aussi quand vous faites ça. Vous prenez vos points de repère sur aussi le BTC. Hein, c'est quand même assez important, hein, puisque lui prend des points de repère. Il prend des points de repère sur le marché classique, hein, donc, hein, et vous prenez points de repère ici. Et là, on voit, vous voyez, quand vous regardez là en 12 heures, c'est pareil, on se retrouve, hein, pareil avec un plus haut, un plus bas, on se retrouve dans des zones où, là, en ce moment, même si on a des sensations en temps très court qu'il est en train de monter, de descendre, mais en réalité, il travaille toujours dans les mêmes zones et il est vraiment en train de se poser des questions. C'est pour ça que ça va rebouger un jour ou l'autre. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut se préparer tout doucement et faire tout ce travail. Là, hein, d'accord. Donc voilà, nous sommes là. Ça c'est pareil. Hein, on peut le regarder après. On peut le regarder après avec les. Hop là, j'éteins. Supprime les dessins. On peut le regarder pareil avec notre Ishimoku. Hein, voilà, où est-ce qu'il est, d'accord. Allez, pourquoi ça me fait ça? J'ai un souci. Pourquoi ça me fait ça? Je ne sais pas. Ah si, voilà, ça y est. Donc on le regarde pareil ici. Nous sommes en journée. Hop là, en journée. Voilà. J'agrandis un petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. Boum. Ici, pareil. Hein, pareil, tout le temps là même. On a notre Kijun de la journée ici, nuage de la journée. Kijun de la journée. On est au-dessus de la Kijun. Donc déjà, bon, ça c'est bien. On a notre lagging span, notre lagging span là, qui a cassé justement cette Kijun qui est en train de monter, qui va vers le nuage. Donc ce serait bien, lui, en revanche, ici, on devrait se retrouver ça, que ça remonte ici. Et évidemment, comme c'est 26 ans en arrière, on retrouverait ici. Ça veut dire que ces bougies sont en train de monter, évidemment, hein, et en train de monter. Ce serait mieux de ça que de retaper en dessous pour venir chercher un petit peu plus bas. Là, nous sommes, je l'ai dit, en journée. Hein, on va se mettre en 1 heure. Voilà, je vais vous le mettre en 1 heure. Comme ça, en 1 heure, c'est bien de voir un peu ce qui se passe tout de suite. Alors, c'est pareil, hein, on a toujours les mêmes choses, hein, tout ce que je vous ai dit pour les autres. Aujourd'hui, ça tient pour ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait en 1 heure? On est en dessous de notre Kijun, on casse en dessous, on est plutôt en train de descendre, on a percé ce nuage, on est venu, vous voyez, à cette section qui est tout le temps des sections un petit peu fragiles, on aurait très bien pu percer ici pour repercer la Tenkan et tout, mais on ne l'a pas fait. Hein. Et ici, si vous regardez votre Langing Span, elle a percé la Kijun pour revenir derrière, pour repercer vers le bas, et pour l'instant, elle va être confrontée à ça, toujours dans le nuage, hein, exactement, mais ici, on aurait dû normalement traverser, c'était bon signe, et là, en revanche, on est reparti en bas, et maintenant, on va être confronté de nouveau, justement,
avec cette Kijun, avec la Tenkan en dessous aussi, hein, on est au-dessus. Donc on va se retrouver un petit peu quand même, si on regarde bien là, on va se retrouver un peu entre les deux, ça veut dire en train de réfléchir aussi. Hein. On a un marché qui réfléchit dans les heures à venir, là, c'est un marché qui réfléchit. Hein. Donc voilà, allez, on avance un petit peu. On va sur le sol. Le sol, alors beaucoup de problèmes aujourd'hui, hein, beaucoup de problèmes aujourd'hui. Le sol, on voit très bien là, donc sur notre Fibo, on voit bien que pareil, comme toutes les cryptos, on a toute la même histoire pour tout le monde, hein. Nous sommes en bas, hein. Donc on n'a jamais vécu des choses comme ça auparavant, parce qu'on croyait que ça partait dans la lune, ça redescendrait jamais, et puis on se retrouve à des niveaux comme ici. Il y a des gens qui regrettaient dans le passé de ne pas avoir acheté très bas, parce qu'ils n'étaient pas là, ou ils ont hésité et tout ça, et là, eh bien maintenant vous avez l'occasion, mes amis, hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire, attention, je ne donne pas de conseil d'investissement, mais on se retrouve dans des zones quand même très très basses. Et donc il va bien falloir étudier en revanche ces sujets, et si je dis ça justement pour le sol, et vous voyez comme le sol qui paraît quand même quelque chose d'assez solide et tout, qui a déjà eu des petits soucis, mais rien d'important. Là aujourd'hui, boum, avec une autre entreprise qui travaille chez lui, on va dire, qui a eu des soucis, qui s'est fait hacker, qui s'est fait retirer de l'argent, etc. Donc ça pose encore un problème. Bon, ça n'a pas l'air aujourd'hui, on est en semaine, on va regarder en jour. Voilà, on le regarde en jour. En jour, vous voyez, on peut enlever, j'aurais pu enlever le... Bon, c'est pas grave, je laisse. J'aurais pu enlever les choses. Mince, je trouve plus les fibos, j'aurais pu enlever les fibos, mais surtout qu'on les a ici. Attendez, je vais vous l'enlever, je vais vous enlever ça. Voilà, ça sert à rien d'avoir tout ça en même temps. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, nous sommes en journée. Hein. En journée, on a bien vu. Alors, est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que c'est une catastrophe pour le Solana, ça n'a pas l'air, hein, ça n'a pas l'air d'être pris comme une catastrophe. Hein, sincèrement, il n'a pas fait une mèche immense pour venir descendre énormément en dessous. Vous voyez, en journée, en 12 heures, puisque c'est nouveau hein, à l'affaire, vous voyez, c'est pas catastrophique. Hein. Bon, en tout cas, il est dans le journal, il est dans le nuage de la journée, hein, donc il l'avait cassé un peu il y a quelques heures. Chaque bougie 12 heures, hein, donc c'est quelques jours, et donc il l'avait cassé pour revenir pour réintégrer. Hein. Alors évidemment qu'on peut dire que toute cette baisse c'est dû aux problèmes qu'il y a, etc. Mais bon, les autres marchés, vous avez vu que c'est pas terrible non plus, donc on ne peut pas dire grand chose pour l'instant, et on espère que le problème va se régler. Hein. Et en tout cas, on a les deux dernières bougies de 12 heures, vous voyez, qui sont vertes, hein, en rapport à toutes les rouges qui venaient de descendre, et on est venu taper sur la Kijun de la journée, hein, on est venu taper, on l'a percé, et maintenant on n'arrive pas à remonter puisqu'on est en train de rebuter justement, vous le voyez, hein, on est en train de rebuter sur cette Kijun. Donc voilà. Et si on cassait la Kijun, il faudrait après évidemment aller percer le nuage, ce qui serait un peu plus dur ici aussi. Hein, vous voyez, on l'attend là, hein, on l'attend, hein, on l'attend. Hein. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. On peut se mettre aussi en 1 heure pour voir ce qui se passe là récemment, très très récemment. Encore une fois, je vous ai dit, hein, toujours pareil, hein, les zones, les machins, tout ça. On a tout ça en 1 heure. Le nuage là est en 1 heure, hein, évidemment. On a notre Kijun de la journée qui est ici, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça tape en dessous, ça vient taper, vous voyez, hein, ça n'arrive plus à le casser. Hein. Ça l'avait cassé ici, boum, malheureusement, enfin ça l'avait cassé déjà dans l'autre sens entre nous. Hein. Mais bon, c'était remonté, on s'est pensé un petit espoir pour revenir en dessous. Et là, pareil, hein, pareil, il est en dessous, il est retombé du coup, en dessous aussi de sa Tenkan, il est retombé en dessous de sa Tenkan, donc voilà. Hein. Et tout à l'heure, il est là, ici, avant, il a voyagé un tout petit peu entre les deux, entre la Kijun et la Tenkan, mais bon, pour redescendre vite fait, il a plutôt tendance à vouloir un peu redescendre. Alors lui, ça peut être aussi à cause un peu des annonces qui peuvent le forcer un peu aussi à descendre vers le bas, hein, c'est possible. Hein. Mais bon, on va surveiller ça de tout près. Hein, dans les 15 minutes, voilà, dans les 15 minutes, on est plutôt en train de ranger. Si on regarde encore une fois dans l'ensemble, même sans indicateur, sans rien, hein, vous pouvez faire tout ça. Je vous apprends tout le temps à faire avec les résistances et avec tout, avec des choses très très simples hein, déjà. Et là, bah, si on regarde bien, c'est pareil, hein, on a un plus haut, un plus bas ici, on est en train de travailler sur tout ça hein, depuis le début du mois, et avant, si on regarde en journée, hop, en journée, voilà, hein, on est depuis X temps en train de descendre, mais ça on sait, hein, depuis comme tout le monde, hein, évidemment, hein, et là on est quand même sur une période où en 2 secondes on voit ça, quand vous voyez ça comme ça, vous dites ça réfléchit, hein. C'est comme ici, vous voyez, ici on était en train de réfléchir, hein. On a bien réfléchi tout en descendant toujours, hein, tout en perdant quand même, mais en perdant de la force, en perdant tout ça, et puis d'un seul coup, boum, il s'est remis à remonter, mais il s'est rappelé d'un seul coup qu'il était quand même dans une tendance baissière, on n'oublie jamais ça, c'est pour ça que je vous dis toujours, quand ça remonte d'un seul coup, je vous mets en garde tout le temps, tant qu'on reste dans une période de fond qui est baissière, il faut vraiment
psychologiquement se le rentrer dans la tête, parce que même quand il y a des endroits où boum, on a l'impression, vous voyez, un truc comme ça ici, vous pouviez vous dire, ça y est, c'est reparti. Ben non, boum, ça recasse de plus belle, ça repart beaucoup plus bas. Donc on se méfie toujours, hein, toujours de tout ça. La période, hein, pareil, hein, je l'ai déjà dit, je pense, hein, on est tout en bas. Allez, le sol, le dot, hein, Polkadot, pareil, hein, bon, bah, si on regarde avec le temps, c'est la même chose, très très bas, tout le temps la même chose. C'est un peu monotone en ce moment parce qu'on répète tout le temps la même chose. Mais bientôt, vous verrez, habituez-vous à tout ça, à regarder tout ça, parce que quand il va rebondir, quand il va remonter, il va falloir savoir travailler un peu sur tous ces graphiques comme ça. Là, pareil, réflexion, c'est quoi? Ben, vous voyez bien, hein, lui aussi, il réfléchit. Hein, il est comme moi, il réfléchit, réfléchit. On l'a en journée, en 12 heures, et bien évidemment, ça va être la même chose. En 4 heures, on va se retrouver avec évidemment la même chose en plus long, puisque les bougies sont divisées en 4 heures. Alors là, pareil, on peut le regarder avec l'Ishimoku. Hop là, si on y arrive. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, vraiment grave. Hein. Et donc, voilà. Et donc ici, pareil, un nuage du jour, hein, dans la journée, nuage du jour. On est venu se balader dedans, on est venu se promener un petit peu dedans, donc hein, toujours pareil, en réflexion. Et puis on n'a pas percé le haut de ce nuage, on n'a pas percé ici, on a fait une tentative, mais on est redescendu bien plus bas. Pourtant on avait cassé la Kijun du jour, hein, on était bien parti, Ici, pareil, notre lagging span avait percé, notre lagging span avait percé comment on appelle ça, la Kijun aussi, vous voyez, donc c'était bon signe, mais on voit bien qu'en cours de route, boum, elle est venue longer un peu le nuage, hein, ce nuage, et en jour, et pas vouloir faire autrement, malheureusement, hein, malheureusement. Et donc là, on l'a en 4 heures. Ah oui, attends, on va mettre. Voilà, ça c'était le nuage du jour. Hein, donc là, vous l'avez en 4 heures. Je vais vous le remettre en 1 heure. Hein, je vais faire comme j'ai fait avec les autres. En 1 heure, pareil. Eh bien, en 1 heure, on se retrouve à peu près. Allez, je bois un peu d'eau. En 1 heure, je suis complètement déshydraté. Je crois qu'il fait chaud, il fait très chaud. Hein. Et donc, en 1 heure, allez, je vais pas m'endormir là-dessus. En 1 heure, pareil, boum, on voyage dans le nuage. Hein, donc, on réfléchit tout ça, tout ce qui se passe. On ne perce pas ni par le haut, ni par le bas. On fait des tentatives. On ne sait pas trop tout ce qu'on doit faire. Et pareil, hein, on a nos Lagging Span et la Chikun qui se sont croisés. Hein, la Kijun et la Tenkan se sont croisés. Hein, Kijun et Tenkan se sont croisés pour, comment dire, pour complètement réfléchir encore une fois. Hein, j'ai des messages, excusez-moi une seconde, hein, parce que ouais, des choses que je dois surveiller là. Et donc voilà. Donc on est en réflexion, on est entre les deux là. Vous voyez, on est entre les deux. On a percé légèrement le nuage pour redescendre légèrement dedans, pour maintenant essayer de le percer, revenir ici. Donc là c'est important. On va peut-être, voilà, vous voyez, c'est en train de monter gentiment en 1 heure. On va le regarder en 30 minutes. En 30 minutes, il fait une tentative de percer. Donc normalement, quand vous voyez ça, en plus il est repassé au-dessus de la Kijun. Il est repassé au-dessus de la Kijun. Il est passé au-dessus de la Tenkan, la Kijun. Il reperce le nuage. Donc normalement, ici, il devrait vouloir grimper. Ici, pareil, si vous regardez bien la Ginspan, voilà, elle a retracé. Ici, elle a recassé, elle est rentrée dans la bougie là, mais vous voyez, elle a recassé le nuage. Elle s'est appuyée ici, hein, elle est venue s'appuyer sur la Tenkan, elle est venue s'appuyer sur la Tenkan pour remonter. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle casse la Kijun qu'il y a ici, pour qu'on soit libéré hein, ici, pour pouvoir repartir tranquillement. Tout ça, c'est tout à fait possible. Plein de zones à récupérer. Hop là, attendez, je vais faire ça. Voilà. Et si ici on est sur le dot, hein, voilà, quand vous le voyez comme ça, si vous n'avez pas les outils et tout, et bien vous regardez là, vous voyez en bas on est descendu, on est sur un endroit un petit peu plat où ça monte légèrement comme ça. Ici on réfléchit, ici on était plutôt en train de descendre là-haut, hein, tout ça c'est important. Vous avez des plus hauts de plus en plus bas, hein, tout ça vous devez faire attention à ça. Voilà, vous avez ici qui descend, vous avez dans l'autre sens ici qui a l'air de vouloir monter un peu, mais c'est quand même très léger. Hein, si on part de là, vous voyez, si on part d'ici, hein, voilà, on se retrouve à quelque chose qui monte légèrement. Voilà, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas.
Donc ici, à un moment donné, il y aura un croisement, soit ça va partir vers le bas, soit partir vers le haut, mais là, ça a tendance à vouloir remonter ici et venir ici. Donc on va se méfier ici quand ça va venir taper peut-être à cet endroit-là. Si ça doit passer au-dessus, c'est que ça va aller, hein. Mais on va surveiller ces endroits-là parce que ça peut très bien buter, ça peut très bien venir ici, buter comme ça l'a déjà fait ici, vous voyez, buter ici, et là revenir par ici pour aller justement peut-être buter par là. Et là, ça peut refaire ça comme ça jusqu'au moment où il va repercer, hein, c'est possible, hein, mais il faudrait qu'il vienne après percer ici. Ou sinon, ça va faire ça, ça va faire ça, et ça va aller partir vers le bas. Et dans ces cas-là, on regarde toujours, hop là, attendez, j'ai coincé mon truc là, voilà, on regarde toujours, là nous sommes en 30 minutes, ici après, vous voyez, on aura des points plus hauts. Toutes ces choses-là, vous pouvez les voir aussi tout seul, hein. Il y a beaucoup de manières de faire, je vous apprends toutes les manières qui sont un peu différentes à faire, hein, c'est tout à fait possible, hein. Et il faut normalement savoir faire vos supports et vos résistances déjà tout seul. Vous voyez, tout seul, vous voyez déjà un petit peu la musique. Après, vous vous aidez d'autres choses si vous en avez envie, évidemment, hein, c'est pas du tout un problème, hein. Voilà, hein, vous avez votre Shimoku, mais vous voyez, en l'ayant tracé vous-même déjà ici, hein, vous voyez bien que votre nuage, vous êtes dans le nuage comme je vous ai dit, ici on voit bien qu'on est en train de ranger, ben, dans le nuage on fait à peu près la même chose, hein. Après on a ces indicateurs là, bon, bah, qui vous donneront quasiment la même chose, hein. Après ça vous réconforte dans l'ensemble, hein. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez faire vous-même les choses, et c'est quasiment impératif pour moi d'apprendre déjà à les faire tout seul, parce que si vous apprenez à faire ça tout seul et voir que ça va vous aider à vous donner des endroits qui vont vous aider à trader, à avancer, puis à comprendre un petit peu les graphiques, quand vous allez mettre comment dire, je trouve pas le nom, vos indicateurs, c'est pas vraiment un indicateur, ça, mais bon, quand vous allez mettre vos indicateurs, vous allez comprendre 2 fois plus vite, 2 fois mieux, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus en faisant les choses comme ça, hein. Avec ça, on peut travailler avec ça, vous pouvez travailler avec les points pivots qui vont vous aider aussi à faire les choses, hein. Mais voilà, hein, vous avez le point pivot neutre, je ne sais pas où, voilà, il est ici, ou ce point pivot neutre ici, et vous voyez, entre ce qu'on a ici, on imagine bien qu'on se travaille au milieu, comme je vous dis, ici ça risque de redescendre par là, remonter, et bien vous voyez, votre point pivot, vous le voyez vous aussi ici, parce que vous avez une masse qui est plus ou moins importante, hein. Donc, et vous voyez bien que ça peut, si ça redescend, revenir travailler là-dessus, avant de casser en dessous, parce qu'en dessous, on a essayé de casser plusieurs fois, mais ça ne l'a pas joué, vous voyez, ça ne l'a pas joué. Tous les coups, c'est que des mèches, mais ça veut y aller quand même, hein, ça veut y aller, attention, hein. Donc ça, tout ça, ce sont des signes, et vous pouvez donc travailler ça avec différentes choses, hein. Dans vos points pivot, vous avez effectivement les fibos aussi, hein, donc vous pouvez travailler avec les fibos, avec tout ça. Voilà mes amis, c'était pour vous faire voir comme ça différentes choses, hein, très rapidement. Je ferai ça à chaque fois que je vais faire les graphiques, hein, pour avancer un petit peu, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ça c'est pareil, hein, le Doge, hein, tout le monde connaît le Doge, hein, le Dogecoin, hein. Elon Musk, champion du monde là-dessus, qui adore, qui le pousse à fond la caisse. Pourquoi pas, hein, j'ai rien contre, hein, c'est comme le Shiba, tout ça, moi j'ai rien contre, hein, strictement rien. Lui, pareil, il s'est écroulé comme tout le monde, il est arrivé dans une zone de rachat, évidemment, hein, puisqu'on est tout en bas, on ne peut pas faire mieux, hein. En journée, boum, pareil, la même chose. Quand on regarde comme ça, vous avez compris, on est tout de suite dans des zones où on est en train de réfléchir, nous sommes en train de réfléchir, hein. On se remet en semaine, on va le regarder, je vais enlever le Fibo là, j'enlève le Fibo, on a compris, hein, qu'on était tout en bas, voilà, c'est pour éclairer un petit peu mieux pour vous, pour voir un petit peu plus. Allez, on a nuage, hein, c'est en mois, hein, d'accord, en semaine, pardon, en semaine, hein, d'accord, on a notre nuage en semaine, on a notre Kijun en mois, par contre, ici, vous voyez, et là, on est quand même très loin de tout ça, hein, quand on le regarde comme ça, on a le Kijun en semaine, ici, hein, l'autre en mois ici, celle-ci en semaine, ici, on descend, on a notre Chiku, hein, qui est en dessous ici, ou la Laginspan, suivant comme vous voulez l'appeler, et là on lui demanderait, dans un temps comme ça, mais sans semaine, hein, ce serait de remonter pour aller taper évidemment, et chercher évidemment plus haut des points de contact qui seraient intéressants pour nous, hein, c'est pas ce qu'ils font. On le voit en jour, voilà, en jour on a pareil notre nuage en jour qui est là, on voit bien qu'on est en train de travailler dedans sans pouvoir le dépasser, toujours avec la même chose, hein. On a notre Kijun en jour qui, on se retrouve en dessous,
on se retrouve en dessous, donc il faut la percer pour pouvoir monter au-dessus et aller percer le haut du nuage, nous avons bien compris. Et pareil, il y a notre Linking Span qui est là, qui est en train de buter, qui va peut-être rentrer dans le nuage, c'est possible, mais elle a cassé déjà la Kijun, et elle est là. Donc là, elle est dans un travail où elle se dit, tiens, j'essaye de monter, j'essaye d'aller faire un petit peu mieux au-dessus. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas fait, donc ça reste là, et on a tout ça à surveiller, encore une fois, et encore une fois, quand vous regardez comme ça, vous oubliez un petit peu tout ce que vous voyez, vous oubliez tout ce que vous voyez, et là vous vous dites, bon, je suis en train de ranger, je suis en train de poser, je fais des petits hauts, je fais des bas, mais je suis toujours en train de me poser la question. Tout le marché se retrouve un peu dans cette situation, donc on ne l'oublie pas. Je le répète X fois parce qu'on ne l'oublie pas. Et c'est vrai que quand on voit des choses comme ça, à un moment ou un autre, on va partir à la hausse, on va partir à la baisse, évidemment, et ce sera quand même en partie à cause de tout ce qui va se passer dans le marché. On va le regarder en 1 heure. Allez, comme on fait avec le reste, comme on fait avec le reste. Allez, hop, 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 ça veut bien descendre, là. Voilà, on va y arriver. Ici, donc pareil, en 1 heure, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on va taper le nuage, on vient taper le nuage, on vient de taper la Kijun de la journée ici, pareil, donc ça c'est pas trop mal. On a la Kijun, on est en quoi? On est en 1 heure, on vient de taper la Kijun de la journée, ouais, effectivement, en 1 heure, on est au-dessus de la Kijun de la journée, donc on l'a percé, on est remonté, on a dépassé, donc automatiquement la Tenkan en dessous, on l'avait cassé avant, on l'a remonté, donc ça c'est des bougies qui nous font plaisir, évidemment. On a 2 bougies, on peut peut-être aller atteindre vers la 3, on peut peut-être vouloir passer. Vous voyez, on le voit en direct un petit peu ici, on va le faire en 30 minutes. En 30 minutes, on a déjà passé le nuage en 30 minutes. Voilà. Et on a fracturé la Kijun de la journée ici. Donc on essaye. Alors est-ce qu'on va être rejeté avec ça? Est-ce qu'on va être rejeté avec ça? C'est tout à fait possible. Tout à fait possible, donc voilà, c'est des choses qu'on suit à longueur de temps, mais encore une fois, toute l'ambiance du marché, moi je suis incapable de dire avec certitude ce soir, achetez, 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 allez-y, parce que c'est fabuleux, ça y est, on est tranquille, on est tranquille avec tout. Non, je ne peux pas vous dire ça, mes amis, c'est impossible. Pour l'instant, on va attendre, on va suivre les infos un petit peu partout, on va suivre ce qui se passe. Tout ce qu'on peut se dire, évidemment, avec le temps, nous sommes d'accord, c'est de se dire que nous sommes dans des zones de rachat partout, évidemment, puisque nous sommes très très bas, quand on regarde en semaine, nous sommes très très bas, évidemment, on est en train de ranger en bas, alors peut-être on va redescendre un petit peu plus bas, mais bon, on est déjà quand même très très bas, en partant du principe qu'un jour le marché va remonter, on sera gagnant. Maintenant, la seule chose que je voulais répéter encore une fois, vous devez étudier l'entreprise dans laquelle vous rentrez. Ça, c'est hyper important. Vous devez étudier l'entreprise parce que les graphiques actuellement, je vous dis, ça suit tout le marché. Donc, si l'entreprise est bonne, tant mieux, on va profiter de tout ça, on va profiter des hausses. Mais si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas très bonne, ça va être un peu chaud. Bon, si on parle du Dogecoin, bon, il est soutenu par des gens connus et tout. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, il est bien placé, etc. Là, nous sommes dans les 12 premières crypto-monnaies. Et donc voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Merci de me suivre. Et puis on va continuer sur d'autres vidéos comme ça. Je vais en faire beaucoup sur pas mal de vidéos différentes pour vous apprendre à regarder les graphiques un petit peu tranquillement, sans pas de choses trop compliquées, et que vous puissiez prendre vos décisions au moment où vous voulez faire les choses, et pas si vous rachetez des cryptos, pas les acheter au mauvais moment où c'est très haut, vous voyez, à des endroits où il ne faut pas les acheter parce qu'on fait que des bêtises, quoi. C'est ça un peu le but de mes vidéos. Donc je vous remercie d'être là. En tout cas, pensez à vous abonner si vous désirez. Pensez à vous abonner évidemment à ma chaîne, ça me fait plaisir. Et puis à bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye, mes amis.